C'est le dernier week-end du mois d'août et c'est l'avant-dernier numéro de la semaine. Nous sommes vendredi 30 août, bien sûr, 2024. Bonjour et merci encore une fois de préférer les programmes de la Lucarne Joyeuse, mais surtout cette émission Zénith sur Coloma qui vous parvient du lundi au samedi de 11h30 à midi à 50. L'équipe du week-end est déjà connue, puisque vous le savez, ce sont les habitués, bien sûr, de cette émission. Kankou Berete, Fatou Fodeba Fadiga et moi-même formons l'équipe des week-ends. Voilà, donc vendredi, ça se fait le plaisir de vous servir jusqu'à midi 50. Aujourd'hui, on va s'adresser bien sûr à vous. Vous allez faire parler vos cœurs à travers cette émission. Nous savons que vous le faites d'habitude. On va s'intéresser à une chaîne de solidarité envers Happy Media Guinée. Mais oui, le mercredi, bien sûr, on se rappelle, c'était un mercredi 14 août 2024 de cette année, bien sûr. Happy Media Guinée, tout le groupe, bien sûr, a connu un incendie dévastateur qui a engendré beaucoup de pertes. On parle bien sûr du bâtiment, on parle des matériels, on parle également des équipements. On va en parler sur ce plateau puisque nous avons les émissaires de Happy Media Guinée qui nous ont rejoints. Mais bien avant, je vais dire bonjour aux chroniqueuses du jour. Fatou Fodeba, bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum. Comment tu vas? Alhamdulillah. Ça se passe bien? Oui, ça va. Je viens d'arriver, j'étais en Arabie Saoudite. Ça se voit, tu n'as pas besoin de... Je viens d'arriver. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Kankou Berete, bonjour. Bonjour, ça va? Ça se passe bien? Ça va. Il n'y a pas assez d'ambiance sur ce plateau aujourd'hui. On sent qu'on parle de solidarité puisque c'est un média qui a été touché. Donc, et ici, on est à la maison mère, bien sûr, donc la RTG. C'est un bébé de la RTG qui a été touché, comme je l'ai dit, le 14 dernier. Nous avons sur ce plateau Monsieur Moustapha Bari, directeur de diffusion sur Happy Media Guinée, et Monsieur Fodé Amar Assouma, directeur de production. Chers invités, bonjour. Je vais commencer par Amar, bonjour. Bonjour Kadekar et bonjour à vos millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Ça se passe bien? Oui, ça va très bien. Ça va aller. Et je sais que ça peut aller, ça pourra aller. Donc il y a un slogan, Happy Media va renaître de ses cendres. Bien sûr, voilà, on renaîtra de ses cendres. Ils sont jeunes, voilà, ambitieux et ils ont envie de servir le peuple de Guinée. Moustapha Bari, bonjour. Bonjour Kadekar et bonjour à tous. Comment tu vas? Bon, on tient. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. D'accord. Alors, comme je l'ai dit, Happy Media Guinée a enregistré un incendie réduisant le bâtiment et les équipements en cendres. Beaucoup ont compati à travers les appels, à travers les messages et même à travers leur déplacement, puisqu'on a vu le ministre de la Communication qui s'est rendu sur les lieux. Il n'a pas été seul à se rendre parce qu'on a vu beaucoup de personnalités qui ont compati directement ou indirectement à travers, bien sûr, les appels et même les déplacements. Nos compassions vont à l'endroit du jeune PDG, il faut le dire comme ça, qui 5 ans d'investissement sur Happy Media Guinée a vu tout son investissement partir en fumée. Et ce qui est dommage dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas été le seul touché, puisqu'il avait bien sûr des employés qui sont jeunes, tout comme lui, et qui aujourd'hui ont des familles derrière qui comptaient sur ces jeunes-là. Donc aujourd'hui, malheureusement, Happy Media ne fonctionne pas, mais Happy Media n'est pas mort, puisque les jeunes qui y travaillent ont heureusement pas été touchés. Donc aujourd'hui, ils sont sur ce plateau et on va parler de cette chaîne avec plus de 600 000 abonnés. Happy Media Guinée a su s'implanter au cœur des Guinéens, mais surtout avec ceux de l'international, puisqu'ils ont apporté du nouveau dans ce milieu médiatique. Il y a des choses qui n'osaient pas être dites. Donc Happy Media est venu bien sûr dans cette logique-là et c'est parti sur le net avant même de s'implanter sur un bouquet de télévision. Donc aujourd'hui, on vous reçoit parce que vous avez envie que le peuple guinéen sache que vous êtes touché, mais vous avez aussi envie que Happy Media renaisse de ses cendres. Donc déjà, on va récapituler du 14 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Happy Media Guinée jusqu'à ce qu'on ait malheureusement connu cet incendie. Je vais commencer par le directeur de diffusion. Mais attends, tu as beaucoup parlé aujourd'hui. Mais c'est normal que je parle. Oui, c'est normal, je me sens touchée en fait. Oui, tu te sens touchée, mais il fallait nous passer la balle aussi. Pardon. Fatou Fodeba. Happy Media a connu un incendie voilà. de 4 Voilà. Vous avez également connu. Vous avez connu, voilà, parce que vous êtes du corps et tout. Donc, qu'est-ce que ça vous a fait? Non, avant de parler de cela, moi, ce qui me marque beaucoup sur ce plateau, c'est vrai que Happy a connu vraiment un incendie dévastateur. Mais aujourd'hui, recevoir ces jeunes sur ce plateau, et puis depuis le début de l'émission, ils sont là en train de sourire. On voit réellement, moralement, ça ne va pas, mais Happy, comme on le dit, heureux, ils sont vraiment heureux sur ce plateau. Je pense que c'est déjà ça la première solution, parce que quels que soient les problèmes, il faut vraiment
vraiment avoir un mental d'acier pour pouvoir surmonter les difficultés. Et aujourd'hui, Happy est touché, c'est le monde médiatique guinéen qui est touché parce qu'on a tous vu Happy Média sur les réseaux sociaux, même dans le bouquet Canal+. C'était vraiment un média qui est venu renouveler, s'il faut le dire ainsi, rehausser un peu le niveau de la communication en Guinée, le niveau des programmes aussi, des télévisions et autres. Et voir ce média partir en fumée, c'est vraiment déplorable. C'est difficile à croire. Et aussi voir son investissement partir en fumée, c'est vraiment... C'est écœurant. C'est écœurant parce que quand on est entrepreneur, il faut vraiment s'attendre aussi à ces genres de situations, parce que c'est ce qui fait aussi la beauté de l'entrepreneuriat. Parfois tu es en haut, parfois tu es en bas, mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. On ne sait pas pourquoi Dieu a voulu cela pour le jeune PDG. Donc nous demandons beaucoup de courage, nous demandons beaucoup d'abnégation et surtout nous demandons vraiment les bonnes volontés de venir en aide, parce que 5 ans d'investissement, c'est pas petit. 5 ans de sacrifice, 5 ans de nuit blanche, parce qu'on sait quand on est entrepreneur, les coûts qu'on reçoit en longueur de journée. Et les petits problèmes, comment payer les salariés, comment travailler, comment s'imposer, en fait, c'est vraiment très compliqué. Et voir tous ces 5 années partir en fumée, c'est déplorable. Et surtout que c'est un média qui est venu trouver d'autres médias en place et qui a su se dépasser de ces personnes-là. Vraiment, c'est très à encourager. Bon, vu que ce qui les est arrivé, c'est ce qui nous sommes arrivés, parce que c'est pas seulement Happy Media qui est aujourd'hui en deuil, c'est tous les médias guinéens aujourd'hui qui ont subi ce coup. Donc vraiment, c'est un moment de tristesse. Bon, nous demandons beaucoup de courage aux travailleurs de Happy Media et aux jeunes PDG. Voilà. Donc on aurait préféré faire cette émission bien avant, mais on sait qu'après, il y avait assez de tension, il y avait beaucoup de choses à régler, d'accord, bien avant d'être je pense que c'est le moment même opportun pour parler de cela, parce que à chaud comme ça, c'était pas facile. Alors les heureux. Justement, avant de commencer, nous allons vous dire merci une fois de plus. Depuis, nous avons enregistré cet incendie dévastateur qui a ravagé nos locaux. On a enregistré le soutien majeur de l'ensemble de la presse guinéenne, notamment les confrères journalistes qui ont effectué le déplacement et tant d'autres également. Donc c'était un mercredi noir qui nous a bouleversés. C'était le 14 dernier. Et dans les locaux de Happy Media situés à Taouya. À partir de 12h-13h, nous avons enregistré cet incendie. Et notre PDG, c'est à travers les réseaux sociaux qu'il a reçu le coup d'appel de notre ingénieur de son et notre technicien, je dirais, Sidibé, qui a appelé notre PDG pour lui dire qu'il y a un coup de circuit, qu'il y a un incendie qui s'est déroulé à Happy. Donc du coup, il a posté une publication sur les réseaux informant les uns et les autres pour de l'aider pour le contact des sapeurs-pompiers afin d'intervenir. Donc à cette occasion, il s'est rendu sur place et il a fondu en larmes. Et heureusement, de grâce, nous n'avons pas enregistré la perte en vie humaine. Donc c'était vraiment douloureux. Nous, on s'est rendu très tôt après, vers 13h, 14h, après la prière. On était sur le lieu, on a vu combien de fois c'était vraiment tout parti en fumée, réduit en cendres. C'était vraiment choquant. Donc, voir, alors que nous, on était en congé depuis un certain temps, on tentait de reprendre notre émission phare qui est le déballage. On se retrouve sur le site, on voit que les caméras, que des micros, les studios plateaux, tout est réduit en cendres. Je pense que ça nous a bouleversés. On était sous le choc. Et depuis cela, nous disons merci à toutes ces personnes qui ont partagé nos peines, notamment nos familles, ces téléspectateurs qui ne cessent d'appeler, ces autorités guinéennes, Moussa Condé, le ministre également de l'information. Au BGDA, on a connu la présence de M. Silla. Tant de personnes, sans vouloir frustrer les uns et les autres. Je dirais que la Guinée a été solidaire vis-à-vis de notre choc. Donc pour ça, nous disons merci et nous espérons nous rénover. Malgré tout ce qui nous est arrivé, on est en train de faire le mieux qu'on peut pour pouvoir se relever.
Mais vous avez vu, on est déjà à plus de 600 000 abonnés et on était sur le point de rejoindre le bouquet Canal+. C'était la bonne nouvelle pour début septembre. Et elle allait se passer à la rentrée prochaine. Oui. Donc nous avons perdu gros. À date, nous avons évalué que la plupart de nos studios ont été consumés par le feu. Donc connaissant la télé, comme vous autres, vous savez qu'il y a des caméras, il y a des équipements de valeur. Donc on avait plusieurs plateaux qui existaient dans ce bâtiment et tout est consumé par le feu. Et c'est vraiment dommage. Donc que ce soit l'émission Happy Live et que ce soit Affairage, que ce soit... C'est tout le plateau de Happy Live qui est... Et le pire, c'est que même nos productions ont été réduites en cendres. Donc c'est nos efforts de plusieurs années qui sont partis dans le feu. Donc je veux également laisser le soin à mon collègue qui va également partager son cri de cœur, sa peine, qui l'a vraiment dévasté. Parce qu'après, ce qu'il faut rappeler avec Happy Media Guinée, c'est que c'était des matériels de dernière génération. C'était des caméras robots, c'était des prompteurs, c'était des milliards. C'était du lourd, franchement. Justement, le sinistre a causé d'énormes dégâts. Déjà, c'est ce qu'il faut noter. C'est que la perte qui est arrivée à Happy Media, elle est énorme. Parce que déjà, vous le savez, nous avions des caméras de dernière génération, par exemple, des caméras robots que vous le savez. Une caméra robot seulement coûte 80 millions. Tu vois, donc Happy Media possédait plus de 15 caméras robots. Ça, c'est juste les caméras robots, y compris aussi des ordinateurs. Tout le plateau qui était en rénovation, surtout Happy Live, qui était une émission aussi phare, qui aimait beaucoup par des gens. Qui avait été stoppée parce qu'il fallait renouveler. Justement. Il y avait le nouveau plateau qui malheureusement n'a pas été... Il y avait le nouveau plateau qui devrait normalement abriter la nouvelle émission qui arrivait, qui était le Radar. Justement, il y avait aussi l'autre studio qui a pris feu. Presque tout Happy est parti en fumée. Et c'est ce qu'il faut noter parce que c'est grave. Mon ami l'a dit, on était en période sabbatique. Nous, on était en train de se reposer et se préparer pour pouvoir relancer la nouvelle saison qui arrive. Et après, ce sinistre est arrivé. Le PDG, il était sous le choc vraiment. Il ne pouvait plus, il nous a appelé avec quelqu'un que tu connais par exemple qui te dit j'ai envie qu'on fait de ce travail là de telle façon et avec rigueur, et tu vois, il t'appelle un jour avec une voix vraiment triste. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et nous on est arrivé sur les lieux, ce qu'on a trouvé c'était incroyable. Donc c'est quelque chose qui nous a donné un coup de foudre, mais comme on le dit, c'est une fois brûlé qu'on renaît, que le phénix renaît. Donc nous sommes sous les préparatifs pour renaître encore de nos cendres. Et cela ne peut pas se passer sans l'aide aussi des bonnes volontés de Jacques, il a noté, mon cher ami. Et ils ont beaucoup aimé cela parce que nos proches, nos admirateurs, nos familles, justement, et surtout les internautes qui n'ont pas arrêté de nous appeler, des gens qui t'appellent que tu connais à peine, qui te disent on a appris ce qui vous est arrivé, vraiment on compatit à vos douleurs, ceci, cela. Ça a été des plénitude d'appels qui sont arrivés de partout. Donc c'est quelque chose qui nous a encouragés et que des gens nous disaient faut jamais rester plus bas, relevez-vous parce que nous sommes là pour Happy Media. Donc nous sommes ici pour ça et je sais que nous allons nous relever, mais ça va pas être facile. C'est clair. Mais je sais qu'on va le faire. C'est vrai que tous ont réussi à bâtir cet empire-là, mais pour se relever, il a besoin de tout. C'est pourquoi souvent on dit que la Guinée est une famille. Oui. Et ce qui est pire dans tout ça, c'est que c'est vraiment dommage quand on voit que c'est la carrière et l'avenir de plusieurs jeunes qui risquent d'aller en péril. Imaginez, vous avez une cinquantaine d'employés qui se bougent tous les matins pour pouvoir répondre aux demandes et aux aspirations et aux goûts des téléspectateurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à encourager, qui est à saluer. Et nous, depuis que nous avons enregistré cet incendie le 14, le mercredi, tous les matins nous étions là-bas jusqu'au soir. Donc on recevait la visite de plusieurs personnes, de pas mal de personnes, que ce soit des artistes, que ce soit des personnes, des admirateurs, des voisins. Et vraiment, il faut rappeler une chose également, qu'au-delà du bâtiment de Happy, que même la concession voisine a également été touchée par les flammes. Donc, c'est quelque chose de grand. Parce qu'on aurait enregistré également la perte en vie humaine. Mais de grâce, cela n'est pas arrivé. Parce qu'il y avait l'animateur Klimpoko qui s'apprêtait à animer une émission. Et à la veille, ce que nous avons enregistré, c'était la présence de l'EDG dans le quartier qui a coupé un de nos voisins. Donc, et qui est revenu, je crois, 2 fois sur les lieux. Absolument. Oui. Donc, vers les environs de 12h, 13h, Klimpoko qui s'apprêtait à préparer ses invités pour pouvoir démarrer l'émission Rhythm Clash qui met en avant les jeunes talents. Et donc, il y a un qui est sorti dehors de grâce pour pouvoir voir le feu qui est en train de consumer le bâtiment Happy Live.
qui est fait de plastique et de chiffon qui est avec tous les instruments musicaux qui se trouvaient dedans. Imaginez quand on parle d'un arsenal pour allumer un spectacle live. Donc tout cela était dedans. Et ça a suivi le second bâtiment. Et c'est parti ainsi. Et c'est l'occasion pour nous également de saluer l'appui et l'accompagnement des voisins. On a connu que Taouya, même avant l'arrivée des on a connu que Taouya, vraiment, c'est la solidarité. Et surtout la police de proximité aussi. La police de proximité qui vient enregistrer également. Donc, les voisins se sont brouillés, se sont bougés, ils ont apporté de l'eau bien avant la présence de sapeurs-pompiers pour pouvoir maîtriser et éteindre le feu. Et bien vrai qu'il y a eu l'assistance des sapeurs-pompiers, mais on a presque tout perdu quand même. D'accord. Mais le moral était là, parce que imaginez quand vous voyez cette personne qui est aujourd'hui victime, un jeune âgé d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années qui a investi près de 2 à 3 milliards de francs guinéens, je dirais c'est quelque chose de très fort. Quand je le vois tous les matins là-bas, sur place, en train d'évaluer, en train de travailler d'arrache-pied pour pouvoir se relever, je pense que c'est dans cette même optique que nous autres également, nous avons créé cette cellule de crise pour pouvoir faire face à cette période si douloureuse, pour pouvoir sauver ce média. Et je pense que nous avons plein de perspectives, plein de projets en cours et en vue qui devront voir jour. Et ça ne doit pas s'arrêter. C'est pourquoi nous lançons également ce cri du cœur à l'ensemble des Guinéens, de près ou de loin, parce que API aujourd'hui, c'est à dimension internationale, c'est à l'échelle nationale et internationale. Les autorités voient ce que nous apportons. Toutes ces personnes voient ce que nous avons apporté dans ce milieu. Je pense que c'est l'occasion pour nous également de se relever plus haut et de faire les choses encore plus grandes. Oui, effectivement, le soutien moral, c'est bien, mais encore, le soutien financier, c'est encore plus important. Parce que là, nous voyons qu'ils ont perdu des milliards de francs guinéens. Voilà, donc, c'est pas du tout facile aujourd'hui pour un jeune de trentaine, de quarantaine d'avoir tout cet argent. Il a vraiment il s'est vraiment sacrifié pour sa nation, parce que on va dire comme ça. C'est vrai que Happy Media, c'est pour lui, mais c'était pour servir la nation. Du coup, si ce moment tragique est arrivé dans sa vie, il a besoin de soutien financier. Justement. Alors, avant de lancer l'appel, moi je voulais un peu qu'on fasse une petite rétrospective sur la cause de cet incendie, parce qu'aujourd'hui on constate en Guinée souvent, dans chaque mois, presque on enregistre des cas d'incendie. Effectivement. C'est devenu vraiment un problème récurrent en Guinée et on ne sait pas c'est réellement quoi la cause. Est-ce que c'est les mauvaises installations? Est-ce que c'est l'IDG? Est-ce que c'est les câbles? On ne sait vraiment pas c'est quoi. Et à Pimédia, qu'est-ce qui a été vraiment la cause de cet incendie? Justement, merci. Alors, on va juste reculer juste un tout petit peu. Voilà, super. Merci d'ailleurs pour la question. C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Parce que lorsque l'incendie est arrivé, il y a plein de gens qui disaient mais il n'y avait pas de courant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une autre personne qui est venue mettre du feu? Est-ce que c'est quelqu'un de mauvaise foi qui est venu le faire? Ben non, c'était pas ça. Cet incendie est indubitable, c'est un coup de circuit. On peut pas, c'est indubitable à l'EDG. C'est un coup de circuit parce qu'à la veille de cet incendie, ils étaient là pour faire des installations un peu partout dans tout Taouya et qui était un poteau qui était là juste près de Happy Media. Et ce qu'il faut noter, c'est que si c'était normalement quelque chose qui était indubitable à Happy Media, c'est-à-dire qu'il y avait l'installation, une partie à la réception du Happy Media qui devrait normalement prendre feu. Mais c'est que le feu est parti de live. Et le live est tout proche du poteau et de la cour de Happy à la rentrée à gauche. Tu vois? Donc, ils ont su, ils étaient venus eux-mêmes pour couper des fils parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'effectivement, c'était les DG, c'était un court-circuit. Donc, c'était pas autre chose, mais c'était en court-circuit, donc c'est les DG, tu vois. Et eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans ce sens? Pour l'instant, nous sommes sur les démarches. Parce c'était arrivé, on ne pouvait pas dire on avait perdu ça. Il fallait d'abord tempérer les choses, histoire de pouvoir justement faire un état des lieux, examiner tout ce qu'on a perdu à date. On a perdu quand même près de 2 milliards, mais il y aura un communiqué qu'on va faire. On va appeler une conférence de presse pour qu'on puisse pouvoir communiquer les pertes qu'on a enregistrées à Happy Media, justement. Alors moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de parler de ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, la question qui se trouve sur les lèvres de tout un chacun, c'est comment est-ce que Happy va faire pour se relever? Parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que ces jeunes vont continuer à être au chômage? Est-ce que vous avez une politique ou une stratégie pour faire bien sûr Happy Media de ses cendres? Je pense que c'est ce qui nous intéresse également sur ce plateau.
vous avez déjà mis en place une cellule de crise, d'accord, au compte de Happy Media Guinée. Mais maintenant, la question qu'on se pose, quelle est votre stratégie que vous êtes en train d'adopter aujourd'hui pour pouvoir faire de telle sorte que Happy puisse encore redevenir Happy, puisque Happy Media est attendu, il faut le dire. Oui. Justement, en parlant de ça, nous savons que la Guinée, c'est un pays d'humilité, c'est un pays de solidarité. Donc, vouloir passer le message dans les bonnes oreilles, je pense que ça va tomber dans les oreilles des bonnes personnes. Donc, à l'issue de ça également, nous savons qu'il y a plein d'admirateurs qui ont voulu également manifester leur soutien à l'endroit du média. Et dès après cet incendie, nous avons enregistré également une chaîne de solidarité qui a voulu naître du côté de l'étranger, avec laquelle nous avons commencé à échanger pour pouvoir voir les modalités et le format de l'évolution, de la gestion également de cette chaîne de solidarité. Et au-delà de ça, nous pensons bien avant que, avec tout ce que nous avons apporté dans ce milieu aujourd'hui, avec les rapports que nous avons développés avec nos téléspectateurs, avec nos collaborateurs dans ce milieu, nous espérons également que nous allons avoir de grâce un appui, un accompagnement. Sans oublier toutes ces personnes également en Guinée qui nous admirent tant, c'est que ces médecins, et ces personnes de bonne volonté. Et parlant de la personne qui a conçu ce média, Bala Moussa Condé, c'est un personnage aujourd'hui qui n'est pas méconnu du grand public. C'est une personne qui a fait ses preuves en Guinée. C'est une personne qui a mouillé le maillot guinéen, qui a vendu les couleurs guinéennes à travers non seulement la culture, mais aujourd'hui dans ce monde médiatique, qui a su apporter une nouveauté. Donc à partir de là, nous savons que toutes ces personnes qui le regardent, que ce soit M. Kapessi, que ce soit M. Antonio Soare, que ce soit M. Je veux parler de la société de notre frère, comment dirais-je, Soguibek, je veux parler Bakary Gabi, je veux parler à toutes ces personnes. On va parler même de M. Fanasouma qui est un collaborateur. Oui, déjà quand il est Fanasouma également, je veux parler de M. Tigane Koïta, de toutes ces personnes de bonne volonté aujourd'hui qui apportent leur grain de sel quand il s'agit d'un investissement en Guinée, vont vouloir booster et encourager ces jeunes. Donc la personne de Bala Moussa Condé, c'est une personne aujourd'hui qu'il faut soutenir, qu'il faut réellement porter au plus haut sommet pour pouvoir se relever. Parce que imaginez, il pouvait aller à l'étranger, rester et faire ses activités, mais investir dans un monde médiatique comme on le connaît. Et surtout qu'il ne s'y connaît. Il faut le dire. Oui, c'est il pas n'est pas journaliste, il n'a pas étudié. Et c'est quelqu'un qui est là à la technique, qui se grouille, qui se bat, qui touche un peu de tout, qui fait que ses designs, qui fait toutes ces choses qu'on connaît de la télé, qui est allé s'aventurer du côté de Londres, au Ghana, pour pouvoir connaître ce monde qui est l'audiovisuel aujourd'hui, qui arrive en Guinée et qui investit depuis plus de 5 ans. Et il faut souligner une chose, que tous les outils qui sont installés à Happy, c'est pas parce que c'est acquis dans ce jour. Ouais. C'est quelque chose qu'il a acheté de matériel en matériel. Quand il gagne 30 000 euros, 3 000 euros, 2 000 euros et de ses autres activités annexes au niveau de l'imprimerie, au niveau du monde culturel avec ses artistes, c'est ce qu'il réinvestit dans ce paysage médiatique guinéen avec toute cette logistique qu'on a vue, qui est capable de faire aujourd'hui des spectacles live, qui est capable de nous diffuser la bonne qualité d'une télé aujourd'hui digne de nom. Et avec tout ça, le ministre avait même signé, M. Fanasouma avait signé une lettre pour pouvoir permettre à ce média aujourd'hui d'exceller et de grandir. Je pense qu'au regard de toutes ces personnes... Je pense que c'est le même jour où il était censé aller voir le ministre pour récupérer le document qui devrait être amené à Canal. Et malheureusement, c'est le même jour qu'il y a eu les Exactement. C'est le même jour que cet incendie est arrivé. Donc c'est bouleversant. Déjà, pour appuyer ce qu'il était en train de dire, puisqu'on parlait de la stratégie, c'est très important. La première des stratégies, c'était quoi? C'était d'abord d'appeler, de faire appel à tous ces travailleurs, ces collaborateurs, essayer de faire un examen, essayer de travailler sur le moral, sur la mentalité, parce que c'est le plus important, la matière grise. Certes, comme il le disait, parce que lorsqu'il est arrivé sur les lieux, il s'est dit, j'ai perdu des matériels, j'ai perdu beaucoup de choses. Le plus important pour moi, ce sont mes travailleurs. J'ai mon équipe, ils sont à mes côtés. Pour la première des choses, c'est le plus important. Et ce qui est arrivé chez les voisins, comment je vais y faire face? C'était d'abord la préoccupation de Bala Moussa, c'était pas l'affaire de Happy. Maintenant, on a fini avec tout ça. Là, maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est comment se relever. Je pense que la stratégie qui est mise en place, c'est quoi? On fera justement appel, comme ce que nous sommes en train de faire, on s'attelle à le faire déjà tous les jours, faire appel à des bonnes volontés. Mais la première des choses, Bala Moussa que je connais toujours, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour me relever?
Et c'est ce qu'il est en train de faire. Pour l'instant, il a commencé à faire ses petites démarches pour pouvoir... Parce que Happy Media, certes, était un groupe de médias que certains ne connaissent pas, parce que pour d'autres, c'était une web TV. Pourtant, c'est une télé numérique à la fois, web, qui a un site d'information, qui a une télé, une radio, justement. Donc, c'était un groupe de médias. Et c'est ce que Bala Moussa avait construit. Donc, maintenant, pour se relever, qu'est-ce qu'il a dit? La vision qu'avait Bala Moussa dépassait d'ailleurs le bâtiment d'Happy Media. Donc, il se dit, est-ce qu'il faut encore se retourner sur le bâtiment où il y a eu le sinistre, où il y a eu l'incendie, ou est-ce qu'il faut aller ailleurs? Donc, actuellement, le débat est posé sur la table, mais je pense que, connaissant la vision de Bala Moussa, connaissant ce que l'homme veut incarner dans ce paysage audio-visuel de notre pays, c'est qu'il se dit, je préfère aller ailleurs, avoir un autre local pour pouvoir installer encore d'autres... Justement, plus spacieux pour mes ambitions, pour ma vision. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire à travers ce que nous allons générer de cet SOS. Et plus que lui aussi, il a su mettre quelque part parce que c'est quelqu'un qui faisait des activités annexes. Justement, comme il a toujours fait pendant 5 ans, une caméra, je trouve, il ramène. Du micro, il ramène de l'ordinateur jusqu'à ce qu'il a pu faire cela. Donc, c'est ce qu'il s'est dit. Et malheureusement, on devrait monter sur Canal en octobre. C'est d'ailleurs sa plus grande priorité. Il ne voudrait pas perdre cela. Donc, il s'attelle d'abord à cela, à convaincre Canal+. Donc, ceux qui ont envie d'aider, c'est le moment. C'est le moment. Voilà, c'est ça. Parce que octobre, c'est arrivé. C'est le mois prochain. Parce qu'après demain, déjà, on est le 1er septembre. On est le 1er septembre. Et c'est la rentrée médiatique en septembre. Donc, on essaie aussi de travailler sur la nouvelle saison qui arrive parce que Bala Moussa ne veut même pas tarder. Il veut revenir. Et il croit fermement. Il croit fermement à sa volonté de réussir, surtout d'investir en Guinée et de réussir. C'est ce qu'il dit. Je pouvais aller le faire ailleurs. Mais je me dis, je suis Guinéen, je suis un jeune Guinéen. Et pour convaincre certaines personnes, pour dire qu'effectivement, on peut investir chez nous et réaliser, ils pensent que c'est possible. Et c'est pourquoi il a investi dans l'audiovisuel guinéen. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Et je pense qu'il commençait à le réussir. Parce qu'aujourd'hui, bien vrai qu'il y a un moratoire, on a arrêté les activités. Mais justement, il faut croire que ça se sent. L'absence de Happy Media se sent. Parce que ce qu'on était en train de faire pour la culture guinéenne, on a emporté d'une nouveauté. Même à la pause déjà de l'émission phare Déballage, on voyait déjà les gens se dire mais où est passé Déballage? Tandis que Déballage était juste en pause, était en congé. Donc ça veut dire que les gens attendent impatiemment. Mais moi j'ai une inquiétude. D'après les informations, j'aurais appris que le propriétaire du bâtiment a demandé à ce que le jeune PDG lui restitue son bâtiment comme il était. Est-ce que cette information est vraie? Bon, c'est vérifié. Lorsque c'est arrivé, lorsque l'a fait arriver, il faut dire que le premier fils du bailleur était sur les lieux avec nous. On a fait beaucoup de démarches. Il était aussi là inquiet. Mais vous le savez, bon, je ne saurais infirmer ni confirmer cette affirmation. Mais justement, je dirais quoi? C'est que lorsqu'une telle chose arrive, chacun de son côté se dit j'ai perdu quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais le plus gros problème, c'est que tout se repose, ce fardeau se repose sur Bala Moussa. Bien sûr. Justement, si les voisins aussi avaient enregistré de l'incendie dans leur ménage, c'est Bala Moussa qui avait encore restitué cela. Déjà, leur bâtiment est justement, vu que le feu vient de chez lui. Donc, pour l'instant, les pourparlers sont en train d'être faits avec le bailleur. Et je sais que Bala Moussa, c'est quelqu'un de très rigolo dans ses affaires. Il est très clean. Il essaiera quand même à ce que toutes les parties puissent au moins se séparer à l'amiable et dans de très bonnes conditions. Oui, il y a la police qui était passée également le même jour pour pouvoir enregistrer les dégâts. Et donc, je pense qu'au-delà de ça, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'interpeller les concessionnaires guinéens, de se faire assurer. Quand tu as un bâtiment d'une telle dimension et qui abrite aujourd'hui un média, je pense que la meilleure façon de préserver, la meilleure façon de préserver ton bien matériel, c'est de le faire assurer. Le bâtiment n'était pas assuré. Non, malheureusement. Donc, il faut qu'en Guinée, qu'on essaie d'avoir ce courage désormais de se faire assurer quand il s'agit d'un tel investissement, pour pouvoir réellement non seulement mettre une protection sur son bâtiment et également sur son concessionnaire. Et je pense que à date, nous sommes en train également de continuer à mouiller le maillot de part et d'autre. C'est vrai,
Et la communication ne va pas s'arrêter. On sait que le ministre, lorsqu'il est passé, quand il a vu les comment dire... On a reçu les images au journal. Lorsque le ministre, vous avez vu lors de son passage, il a dit que c'est vraiment quelque chose de touchant. Donc, il va faire le nécessaire pour pouvoir porter plus haut le message au niveau des autorités. En Guinée, aujourd'hui, ce qu'on devrait encourager, je pense que c'est la naissance de ces jeunes médias comme ça, qui loin de, je ne veux pas dire du monde politique, mais dans un monde également qui permet aux Guinéens de s'inspirer, de trouver leur voie et de trouver leur chemin, qu'on puisse apporter une nouvelle touche dans le monde médiatique guinéen comme ce qu'on fait ailleurs. Je pense que le ministre est témoin du grand boulot que Happy Media a battu et était en train de faire. Je pense que ce soit que la redevance qu'on octroie aux médias, c'est l'occasion également de porter ce média pour pouvoir donner l'occasion à d'autres personnes également d'investir dans le monde médiatique guinéen. Et au-delà des autorités, il y a des personnes de bonne volonté, comme je le disais, mais connaissant cette personne que nous avons connue et que nous avons pratiquée depuis plusieurs années, il est également en train de se bouger de côté. Je pense que c'était trop triste. Le ministre Fanosma, vu qu'il est du média, c'est un grand journaliste qui a connu ce pays. Lorsqu'il est rentré dans la cour, il a vu Balamoussa le regarder. Après l'énormité des dégâts qu'il a vus, il s'est dit, mais c'est incroyable. Balamoussa lui a demandé de rentrer pour faire visiter. Il s'est dit, je ne pourrais pas tenir. Je ne pourrais pas tenir à regarder parce que je sais combien vous avez investi dans tout ça. Je voyais à la télé. Il dit, je vais me battre, mes vertus à vos côtés. Ensemble, nous allons essayer de porter vos voix au plus haut niveau. Et pour la petite histoire, le nouveau plateau même qui abrite la RTG a été aménagé par même Balamoussa. Voilà, pour dire qu'il y avait c'est pourquoi en soutenant Balamoussa dans cette histoire, c'est pas la personne de Balamoussa qu'on soutient, mais son investissement et surtout ces dizaines de jeunes qui travaillent au sein de ce média, parce que de son côté, il fait son mieux pour le développement aussi de la Guinée. C'est pourquoi on dit que chacun peut faire un peu pour son pays. Il ne faut pas attendre que l'État fasse tout. À notre tour, il faut vraiment qu'on essaye vraiment d'aider l'État à se développer. Et ce développement ne peut pas aller sans l'investissement. C'est pourquoi il faut encourager l'entrepreneuriat dans notre pays. Et si un entrepreneur est touché, il faut que tous les entrepreneurs du pays soient solidaires envers lui. Parce que ça pouvait arriver à notre investisseur, ça pouvait arriver à une autre personne. Mais si c'est lui, ce n'est pas parce qu'il est maudit ou parce qu'il a fait quelque chose de mal à Dieu, mais c'est parce que ça devait arriver. Et si ça arrive, il faut que les uns et les autres puissent être présents pour qu'ils puissent vraiment se relever et afin de donner de l'espoir encore à ces jeunes qui travaillent au sein de ce média. Moi, je pense que cette ECS, ce n'est pas du fils Abidillah, c'est pour aider le pays. C'est le pays vous aider. Donc, en soutenant vraiment cette initiative de chaîne de solidarité, ce n'est pas pour enrichir Balamoussa, mais c'est pour vraiment créer de l'emploi en Guinée et surtout soutenir ces jeunes qui sont en congé technique. Moi, je pense qu'à travers votre passage sur ce plateau, ça va tomber dans de bonnes oreilles et que les uns et les autres qui nous suivent à travers cette émission, les mécènes de la Guinée, les débouts du pays, c'est bon d'investir dans... Même les coulées peuvent faire un même peu. Même ceux qui sont couchés là, les coulées, vous qui rampez, vous pouvez tous faire quelque chose, franchement. Elle a touché une partie très intéressante et qui m'interpelle, c'est que en disant que cet argent ne tombe pas dans la poche de Balamoussa, c'est bien vu juste. En fait, Balamoussa n'a jamais pensé d'ailleurs à mettre cette chaîne de solidarité. Nous, les travailleurs, on s'est dit, nous travaillons là, qu'est-ce qu'on peut apporter, nous aussi? Puisqu'on n'a pas assez d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? On s'est dit justement... Pas qu'on n'a pas assez d'argent, même pas. Mais est-ce que vous avez... Non, on va être franc, pas que vous n'avez pas assez d'argent. Est-ce que vous avez même de l'argent? On était en train de se bouger pour avoir de l'argent. Voilà, justement. On s'est dit, il faut mettre cette chaîne de solidarité. C'est notre façon aussi de contribuer à se relever ensemble de nos cendres. Et je sais que Balamoussa est quelqu'un de très patient. Il pouvait dire, je vais patienter. Pendant 5 ans, je l'ai fait et je peux encore patienter pour pouvoir refaire la même chose. Mais nous, on s'est dit, vouloir trop patienter, c'est quelques rêves qui seront brisés. Même pas que les vôtres, mais ces jeunes que vous avez. Donc pourquoi ne pas mettre une chaîne de solidarité? Il a dit, alors, créez votre cellule de crise, faites ce que vous pouvez. Je sais que le peuple de Guinée va vous répondre et que nos internautes, nos téléspectateurs... Et surtout, c'est un peu plus gentil. Et également, on a des partenaires. Quand on parle de partenaires... Moi, j'ai une inquiétude, d'accord? L'autre, c'était par rapport aux bailleurs de... L'autre inquiétude, c'est que nous avions vu les réseaux sociaux, d'accord? C'est vrai que ça n'a pas été assez
mais nous avons vu qu'un jeune, il se nomme Maïs, a mis bien sûr un compte où les gens pouvaient bien sûr faire parler leur cœur. Et quelque chose. Fait juste. Excusez-moi, j'espère que la régie ou Sané ne va pas maintenir rigueur. Pour une fois, je vais faire cette publicité, s'il te plaît, Sané, je t'en supplie. Donc, on a vu, c'était bien facile. Il fallait passer par une plateforme pour pouvoir faire des dons. Qu'en est-il? Est-ce que dans l'initiative, c'est vous? Est-ce que, quand je parle de vous, je parle de Happy Media, est-ce que ce jeu vers vous et quand est-ce que vous savez exactement comment se passe cette transaction, parce qu'après on a vu beaucoup d'SOS. Je ne suis pas en train de remettre en cause la crédibilité de la plateforme, pas du tout, mais on a vu beaucoup de cas comme ça. Ils font des SOS mais les bénéficiaires ne bénéficient pas. Absolument. Heureusement. Est-ce que vous avez un aperçu de cette solution qui a été proposée par justement, et comme vous l'avez si bien dit, c'est de la même façon, vous avez vu cette annonce sur les réseaux sociaux, c'est de cette même façon que nous avions vu aussi. Mais puisque ça peut être de bonne foi, et que l'intéressé, c'était quelqu'un qui était ami d'ailleurs, c'est une certaine mise, il est ami à Bala Moussa, justement. Donc, le jour où l'incendie est arrivé, je crois lui aussi, d'après ce qu'il nous a expliqué, il dit, il s'est assis, il dit, qu'est-ce que je peux apporter à mon ami que je connaissais dans le showbiz. Donc, du coup, il a envoyé un message vocal à Bala Moussa. Sachant que Bala Moussa était dans le traumatisme, ne pouvait pas trop prêter attention à ce message. Du coup, c'est nous-mêmes qui sommes venus vers lui. On a dit, on a vu une cagnotte qui est lancée sur une plateforme. Qu'est-ce qu'il faut? Comment faut-il faire pour pouvoir s'imprégner des réalités? Comment les choses évoluent là-dedans? Après, il nous a passé le numéro. Il a échangé avec, je crois, le directeur de diffusion. Et oui, ils se sont dit assez de choses, mais on a remarqué beaucoup d'anomalies, je pourrais dire comme ça, dans la façon de faire dans la cagnotte. Justement, parce qu'il y avait déjà... C'est le moment d'en parler. Justement, parce que dans la cagnotte, il faut d'abord mettre un montant, un barème. Et le monsieur, dans sa bonne volonté, peut-être ne connaissant pas l'énormité de la perte, il a mis 200 millions dans la cagnotte. D'accord. Justement. Et qui ne pouvait faire... Donc 200 millions, c'est selon lui, c'est de ce dont... Justement. Et il avait mis aussi la cagnotte, c'était au nom de Bala Moussa. C'était pas au nom de Happy. D'accord. Justement. Il y avait plein de choses à refaire. Donc on s'est dit, sa bonne foi et ce qu'il a exprimé vis-à-vis de nous, je pense que c'était même pas le lieu de lui demander pourquoi. Il fallait juste rentrer en contact avec lui, lui remercier de ce qu'il a fait. Maintenant, demander comment est-ce que nous pouvons avoir un aperçu général sur ce qui était en train d'être amassé. Et comment faire pour changer quelques paramètres dans la cagnotte. Parce que lorsque vous parlez de 200 millions, je pense que c'est le prix de peut-être 3 caméras. Et Happy a perdu plus de 15. Tu vois? Et lorsque vous mettez par exemple Bala Moussa connaît. Je vais penser que c'est à lui je donne. Justement. Et c'est pas tout le monde qui connaît peut-être Bala Moussa. Et la tête de Bala Moussa peut-être ne plaît pas à tout le monde. Mais dès que vous dites, par exemple, Happy Media, tout le monde sait que c'est quoi Happy Media. Happy Media est aimé de partout à travers le monde. Donc le monsieur est rentré en contact avec Mustapha. Ils ont très bien échangé et je pense que la suite... c'est quoi la suite, il a été très collaboratif. On a vraiment aimé. Et le sens de l'humanisme de l'homme avec qui on a échangé. Après l'avoir signalé ses paramètres, on a décidé de mettre un franc sur cette cagnotte pour pouvoir déclencher une nouvelle chaîne de solidarité à travers ce numéro vert qui est déjà aujourd'hui disponible, non seulement sur le plan local et sur le plan international. Donc à partir de là, c'est cette nouvelle chaîne de solidarité qui existe à travers ce numéro vert. Donc si je comprends bien, cette plateforme, elle n'est plus valable. Justement, parce qu'il fallait refaire quelques paramètres, quelques réglages dans les paramètres pour pouvoir mettre le montant peut-être à ciel ouvert. Ou s'il faut forcément mettre un montant après de quelques montants qui pourraient nous permettre de peut-être avoir 2, 3, 4 caméras. Et aussi enlever le nom de Bala Moussa, mettre la chaîne de solidarité au nom de Happy Media. Peut-être qu'il y a eu quelques complications à ce niveau. Donc, peut-être il était question alors de faire un frein à cela, refaire encore d'autres choses pour pouvoir rebondir autrement. D'accord. Et aujourd'hui, comment aider Happy? Pour ceux qui sont en train de nous regarder. Pour aider Happy, je pense que déjà, ils ont commencé à le faire à travers les appels. C'est bon. Et comme notre consoeur l'a dit, le soutien moral, c'est bien. Ils ont fait parler leur cœur, mais il était aussi temps de faire parler le porte-monnaie. Je pense que c'est aussi bien. Donc justement, c'est très simple. Comment aider Happy? C'est simple. Il y a un numéro vert qui est déjà mis. Le communiqué est lancé sur la page. Je pense que ça a été repartagé. On commence à avoir quelques réactions qui est très bien. Il y a un numéro orange qui est là
pour aider Happy, même si c'est 1000 francs que vous trouvez. 100 francs, vous pouvez le mettre dedans. Vous avez contribué aussi à votre façon de faire renaître Happy Media de ses cendres. Justement, on peut avoir ce numéro? Oui, il y a le numéro, c'est le 625 61 75 62. Oui, et il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Je vais reprendre le numéro, c'est le 625 61 75 62. Voilà, pour ceux qui ont la technique, est-ce qu'ils peuvent mettre en bas de l'écran? La technique, avant de terminer, si c'est possible, je vais reprendre le 625 61 75 62. Voilà, c'est le numéro que vous pouvez contacter ou le numéro sur lequel vous pouvez faire vos dons. S'il vous plaît, aucun don n'est petit. Quelle que soit la somme, si vous avez la possibilité d'aider Happy Media Guinée à se relever de ses cendres, je pense que c'est le moment. Puisque Happy vous a aidé autrement sans vous demander votre avis. Je pense que c'est le moment d'aider Happy en retour. Même si c'est 1000 francs. Même si vous mettez 100 francs, on prend. Même 100 francs, même 25, 100 francs, il ne faut pas faire la compagnie de frais. Voilà, quel que soit le montant que vous trouvez. Bon, je pense que 25 aussi, le numéro va rejeter. C'est pas grave, mais il faut mettre ce que vous avez, s'il vous plaît, pour aider. 25 peut-être 250, on ne sait jamais. Absolument. Je pense que c'est en ces moments difficiles que vous aurez encore que vous êtes beaucoup plus aimé par des gens. Et je sais que tout ne tient maintenant qu'à en fil. Surtout à l'international, hein, Happy. Justement, ça ne tient qu'à en fil, l'espoir tient en Europe. Donc je pense à travers tout ce que Happy a bâti, c'est pourquoi quand tu es dans quelque chose, il faut vraiment s'investir à fond et faire du sérieux dans tout ce que tu fais. Parce que ces jeunes, franchement, on voit comment vous étiez à la tâche et on sait que c'est l'ambition que vous y étiez. On ne s'est pas rendu compte de l'importance de ce que nous étions en train de faire. C'est quand ce samedi est arrivé que tu vois les hautes personnalités du pays qui vous appellent, qui témoignent de ce que vous étiez en train de faire, de votre bravo. Et tu te dis, tiens, vous êtes justement. Souvent quand tu fais du bien, on ne t'appelle pas. C'est quand c'est n'importe quoi. C'est pas bon, là, c'est là où on témoignage. Et je sais que c'est grand pour nous et ça renforce notre degré de courage à continuer ce grand travail. Et on sait que le peuple de Guinée va venir en aide à Happy Media, à marcher ensemble vers ce renouveau, à se renaître ensemble de nos cendres et marcher ensemble comme on l'a toujours fait, puisque si nous sommes à la télé, c'est parce qu'on sait qu'on est regardé par certains. Et c'est pour eux qu'on faisait ce travail de l'étranger, de partout. Parce qu'Happy Media, il faut le dire, c'est implanté en Guinée, mais c'est suivi à travers le monde. Ouais, et il suffit juste de... Ça, en tant que directeur de diffusion, je dirais que nous nous sommes beaucoup préoccupés des réalités des uns et des autres. Nous sommes allés à la source et toucher le maximum de personnes, donner la parole à toutes ces personnes qui ont voulu réellement expliquer une situation ou bien qui se trouvent dans un dilemme pour pouvoir réellement apporter lumière à leur problème. C'est il n'y a pas de béret, il n'y a pas d'affairage, il n'y a pas de... Et au-delà de affairage... On débat sur l'incendie maintenant là. Je pense que toutes ces émissions ont été des émissions. On a fait une annonce. On fera nos activités. On s'est mais ça ne serait pas tous les programmes ne vont pas. On a également fait un communiqué sur la page pour pouvoir expliquer l'arrêt momentané de certains de nos programmes. Et nous nous excusons également de ce désagrément indépendamment de notre volonté. Il y a un communiqué sur la page déjà qui a été annoncé. Il y a la reprise de quelques activités très bientôt qui vont commencer. Parce que c'est une télé. Il y a des productions externes. Donc je pense qu'on a beaucoup d'appels. Et moi, ce qui me touche encore le plus, c'est qu'il y a notre directrice de la DRH, lorsqu'elle était arrivée sur les lieux, elle a vu le sinistre, le danger. Bon, je ne peux pas dire que c'est parce que c'est une femme, mais c'est quelqu'un de très sensible que je connais. Elle a versé en larmes. Ce que nous sommes en train de nous atteler là, elle ne peut pas le faire, parlant de Happy, parce qu'elle sait combien est investi là-dedans. Et combien de jeunes. Elle a fondu à larmes, elle était là, insupportable. On l'a pris, juste le PDG a dit, qu'est-ce que vous allez faire ? Amener la directrice des ressources humaines ailleurs, le temps pour elle de se calmer, parce que s'il faut que je pleure, moi je vais m'effondrer. Donc c'était les mots. C'était vraiment touchant. Moi-même, je n'ai pas aimé. On était même en train de... Cette partie seulement, je n'ai pas aimé. Non, là je parlais de la directrice de. Non, la directrice de il n'a pas dit ton nom. Donc voilà. Et c'est une cadiatou, c'est une cadéca. Ouais, justement. Non, les femmes en général, elles sont sensibles. On a connu également nos techniciennes, les femmes avec lesquelles nous évoluons là-bas, qui ont fondu en larmes. Et sans oublier Sidibé également, quand il voyait ces matos.
sur les lieux. Quand il voyait ces matos en train d'être brûlés, d'être consumés par le feu, il a fondu en larmes. Et le PDG, il faut saluer également l'éthique et la moralité de cette personne. Malgré tout ce qui s'est passé, vous avez vu ces images qui ont fuité, par exemple, sur ces réseaux qui étaient indépendamment de sa volonté, où il est assis et collé, la main sur la tête, je dirais désemparé, désespéré, mais qui est resté là. Quand tu viens, tu discutes avec lui, il est serein, il est là, il a tous ses sens. Je pense que tout ça, c'est à saluer. Et même nous, quand je rentre à la maison, après la soirée de mercredi, Souma et moi, on était assis au quartier, on a dit vraiment... quelque chose de grave nous est arrivé. C'est en ce temps, on s'est rendu de plus encore. Combien de fois on était sous le choc, on a eu quelque chose de gros, qu'on a perdu. On a une famille. Et maintenant, ces appels se multipliaient de part et d'autre, que ce soit nos familles, que ce soit nos amis, que ce soit des administrateurs sur les réseaux, que ce soit des artistes, que ce soit des personnes publiques, que ce soit la presse guinéenne, des confrères journalistes qui t'appellent, qui prennent la peine de t'écrire un message. Je pense que tout ça, c'est soulageant. Et c'est encourageant. Et c'est ce qui nous maintient. C'est grâce à ça aujourd'hui nous nous relevons. Et nous arrivons à faire face à tout ça. Parce que quand tu t'imagines que tu dois tous les matins te rendre dans ton lieu de travail et que tu vois que tout ça, ça s'est arrêté d'un matin et que c'est devenu un frein pour toi désormais. Non, au-delà d'être... Non, être au chômage, c'est quelque chose de très difficile. Télé, tout le monde te voit. Mais là, tu es à la maison, tu vas la chose qu'on ne peut jamais négocier au monde, la chose qu'on ne peut jamais négocier au monde, c'est quoi? C'est vivre sa passion. Je pense que quand on vit sa passion, c'est la meilleure des choses. Tous les matins, tu es là, tu es en train de servir. Toutes ces personnes qui te regardent, tu le fais avec amour. Vous n'êtes pas à l'émission là, c'est pas votre plateau. Ici là, c'est nous, on pose des questions. On pense que ça leur manque. Ouais, ça nous manque. Tout ça, ça nous manque. Non, ça va rouler. Ce que vous nous avez donné là, je pense que c'est gros. On vous laisse animer l'émission. Ce que Zénith nous a donné là, ce que toute la RTG nous a donné aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui nous touche à plus d'un titre. Et ça, c'est à l'endroit de toute la presse guinéenne. Ils ont été là pour nous, ils ont fait des reportages, que ce soit un article de presse, que ce soit un reportage radio-télé, la presse a été solidaire à notre endroit. Et ici, c'est la maison mère. Nous savons que toutes ces personnes qui vivent en Guinée, près de 14 millions de Guinéens regardent la RTG et savent aujourd'hui le cri de cœur que nous ressentons et que nous exprimons à travers vos canons. Donc, merci à la RTG et merci à toutes ces personnes. Ça vient de la route, ça vient du ministre. Merci à ce que vous faites aussi pour Média, Happy Média. Merci. Franchement. Et les Guinéens je pense qu'on va vous faire plaisir. D'accord. On va vous garder jusqu'à la fin de cette émission. Il y aura un thème, on va essayer de débattre ensemble, comme ça, au moins vous n'aurez pas cette nostalgie du micro et de la caméra. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. On va aller sur ce plateau aujourd'hui. Les échos forgent le caractère. Donc, ce qu'on va faire, on va juste rappeler le numéro, c'est le 627 75 60 pour faire parler vos cœurs à travers, bien sûr, donc sur ce numéro Happy Média. Vous ne le faites pas pour Moussa, ni pour Souma, ni pour Moustapha. À plus forte raison, vous le faites parce que vous vous êtes rendu que c'est implanté dans votre vie. Surtout vous qui aimez à faire. À un moment donné, les extraits que vous étiez en train de regarder sur les différentes plateformes, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, en tout cas, à un moment donné, ça vous a plu. Donc, si vous avez encore ces souvenirs dans la tête, c'est le moment de faire parler vos cœurs à travers vos dons sur ce numéro. Un sujet que nous avons sur ce plateau, je les vois déjà en train de sourire. Amour ou argent? C'est le thème qu'on a choisi en ce vendredi. Amour ou argent? Si on vous demandait de faire un choix, moi je fais juste l'énoncé et après ce sont nos collègues. Il y a deux chroniqueurs et deux chroniqueuses. Non, on va dire vos invités de parcours. Non, pas du tout. Vous devenez les animateurs et nous on devient les chroniqueuses. Tu te sens chez toi. C'est ça la famille. La RTG, c'est la famille. Donc, vous avez 3 chroniqueuses. Vous avez le thème et le sujet, c'est l'amour ou argent. Je vous laisse introduire votre débat. Moi, madame. Non, c'est aux animateurs d'introduire le débat et après nous, on devient chroniqueuse. Souma, c'est parti. Bon, ce sujet, c'est vraiment trop compliqué. T'es pas chroniqueur, là. T'es présentateur. Ah ouais? Ouais, c'est nous la chroniqueuse. T'es présentateur. Vas-y, mets-toi dans ta peau de présentateur. Rappelle-moi, c'est amour ou argent? C'est ça. Amour ou argent. Zénith sur Coloma, c'est pour toi, vas-y. Bon, d'accord. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Zénith sur Coloma. Aujourd'hui, nous avions un thème pour vous. Ce thème, il est très succulent et c'est pour ceux qui ont de l'expérience de vie qui peuvent peut-être en débattre. Et ce thème, c'est quoi?
C'est amour ou argent. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dilemmes. Peut-être c'est un sujet dilemmatique pour d'autres qui vont peut-être choisir de l'amour et d'autres qui vont choisir de l'argent. Mais est-ce que dans la vie, on peut dire amour sans parler d'argent? Et l'argent que vous avez, est-ce que si vous n'êtes pas aimé, vous pouvez le dépenser avec des personnes qui sont autour de vous? C'est le sujet à débattre. Et je pense qu'on a 3 chroniqueuses et un chroniqueur. Moustapha Barry, à vous l'antenne. Je pense que je vais passer la parole à celle qui est à ma droite pour démarrer le débat. Je prends la parole. Vas-y. Amour ou argent? Amour ou argent? Ah oui. D'accord. Selon moi, les deux choses vont ensemble. Parce que quel que soit ce qu'on a, si on n'a pas l'amour pour la chose, on ne peut pas aller de l'avant. Et aujourd'hui, si Happy est touché et si les travailleurs de Happy sont sur le plateau pour parler de tout ce qui est là, c'est parce que d'une part, ils ont l'amour d'abord pour le boulot. Voilà. Parce que sans amour, ils ne pouvaient pas être sur ce plateau pour parler de tout ce qui s'est passé. Et après, oui, on les a entendus parler. Chaîne de solidarité est lancée. Mais après, derrière cet amour-là, il faut de l'argent. Parce que l'amour, ça ne suffit pas. C'est ça. Donc, à mon avis, les deux, c'est nous, voilà. Non, mais je vois flou là. Je vois flou. J'ai du mal. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre ta position. Mais je prends juste l'exemple sur Happy Media. J'ai compris. Je prends l'exemple sur Happy. Maintenant, mais si tu devais choisir. Argent. Si je devrais choisir entre les deux, je pense que c'est les deux que j'allais choisir. Est-ce qu'il faut forcément faire un choix entre les deux? Par exemple. Un choix entre les deux. Ou selon vous, par exemple. Je choisis l'amour d'abord. Après, avec l'amour, là. Ça revient à la même chose. On a l'impression que tu choisis les deux en même temps. C'est compliqué. Vous choisissez l'amour et vous dites le pourquoi, c'est tout. C'est tout. Tu choisis l'argent, tu dis le honnêtement, sincèrement, nous, pour faire un choix, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Mais vu que moi, je suis honnête là, tout le monde sait que je suis honnête. Tu prends les deux. Je prends l'argent, Et pourquoi vous prenez? C'est le contraire qui m'aurait étonné. Pourquoi vous prenez l'argent? Quand même pas des gars. T'as raison. On sait qu'il y a des gens riches mais qui sont malheureux. Justement, il faut le dire. Il y a des riches qui sont malheureux, Kadika. Non, attendez. Alors, non, il ne faut pas aller dans ce sens. Non, attendez. C'est vous qui l'avez demandé de choisir parmi les deux. Maintenant, je demande pourquoi l'argent? Je choisis l'argent parce que sans l'argent, là, même l'amour dont on parle, là, c'est zéro. Ok, selon elle, voilà. Selon moi, à mon avis. Ok. Ça, c'est à l'issue des expériences. Moi, je suis honnête. Et je suis sincère dans mes analyses. Nous, on dit non, fallait-moi. Ok, il n'y a pas de problème. L'argent. Je prends l'argent d'abord. Après l'amour, là, on cherche ça. On va chercher ça. Kankou. Oh, pardon. Là, je passe la parole à Kankou. Kankou, vas-y. Moi, je crois qu'il ne faut pas nous demander de faire un choix parmi ces deux choses. Faut pas fais ton choix. Non. Bon, parce qu'on a choisir. Tu peux alors partir sur l'analyse générale. Vas-y. Maintenant, tu feras un choix. Si on me demande de choisir entre l'argent et l'amour, je crois que bon. Moi, je tu es femme. Femme avec argent. Parce que tu es femme. Parce que tu es femme avec grand H. Femme avec argent. Non, il n'y a pas histoire de attendez, femme. Sincèrement. Qui veut être pauvre? Sincèrement. C'est pas toi. Non, attendez d'abord. Non, attendez, répondez d'abord à cette question. Je pose la question. Selon moi, l'amour aussi est une richesse. Non, mais... Ok, écoutez, madame, laissez-moi finir. Je vous ai posé la question, vous avez répondu, donc je continue. Moi, si on me demande de faire un choix entre l'amour et l'argent, ça dépend de la définition de la pauvreté. Si on me demande de faire un choix entre l'amour et l'argent, je vais choisir l'argent. Kankou, j'aimerais vous demander. Femme avec argent, le pourquoi? Selon vous, c'est quoi la pauvreté? Comment vous définissez la pauvreté? Moi, je définis la pauvreté comme un manque général de toute chose qui peut être bénéfique pour la personne. L'amour est bénéfique. Bien sûr que l'amour est bénéfique, mais là, dans ce sens, c'est un peu dans le sens figuré. Donc, dans votre manque, vous parlez du pécuniaire, de l'argent, par exemple. De l'argent, pas seulement de l'argent, bon. Mais, attends, ne me pousse pas. Ne me pousse pas. Monsieur l'animateur, aujourd'hui tu es au chômage.
congé technique. Tu n'as pas l'argent. Est-ce que va là-bas, va voir ta petite amie et puis tu lui dis aujourd'hui ma chérie je suis venue mais je n'ai rien, donne-moi un peu. Non mais ça peut-être que là, peut-être de ce côté sa petite amie peut lui venir en aide parce qu'il a l'habitude de faire pour sa petite amie. Mais moi je dis pourquoi j'ai choisi l'argent parce que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Même dans ta propre famille, tu n'as pas l'argent, tu n'es pas considéré. C'est là tu vas voir, il y a une réunion de famille. Toi, le fils aîné de la famille, tu es assis, mais on demande quand même la présence du Benjamin. Parce que pourquoi? Celui-ci a l'argent. Du coup, moi, j'ai choisi l'argent parce que c'est l'argent qui fait l'homme de nos jours. Je vais toujours choisir l'argent. L'amour, ça peut venir. Peut-être à cause de ton argent, à cause des petits billets que tu as là, une personne qui ne t'aime pas va t'aimer. Pourquoi? Parce que tu as l'argent. Je n'appelle pas ça de l'amour. C'est de l'amour. Non, c'est de l'amour. Bien que ce ne soit pas de l'amour. On est sur quoi là? Sur l'amour ou l'argent ou on est sur... Moi, j'ai choisi l'argent. J'ai choisi l'argent. Oui, je défends ma cause. D'accord. J'ai choisi l'argent parce que c'est l'argent qui faut. Je suis d'accord avec votre analyse. Elle est pertinente d'ailleurs. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que si vous me dites tout à l'heure que lorsque vous avez de l'argent du pécuniaire et que vous trouverez quelqu'un qui vous aime, pourtant on parle de l'amour avec le grand A, qui est l'épice de la vie que moi je définis, je me dirais que la personne ne vous aime pas parce que il est venu pour votre argent, c'est pas de l'amour. Et vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui vous a aimé. Maintenant là, c'est l'intérêt qui lie les vrai ou fait? Non mais je sais que Kankou comprend ce que je veux dire. Oui, je comprends. Ok, vous avez fini? Bah vas-y. Bon, la personne n'est pas venue parce qu'il m'aime, c'est parce que j'ai l'argent qui intéresse la personne qui l'a fait venir vers moi. Ok, si ça trouve que, espérons que dans ce sens-là, la personne qui est venue envers moi à cause de mon argent trouve que moi je suis déjà fan de la personne, sincèrement. Ça ne concerne pas l'argent. La personne, elle est pauvre, mais elle est venue à cause de mon argent. Mais moi, je suis attirée par cette personne, que ce soit... Quand je parle de l'attirance, je ne parle pas forcément de l'amour entre hommes et femmes. Voilà. Dans ce sens-là, moi, je vais accepter comme ça, parce que déjà, j'étais intéressée par la personne. Ça parce que tu as... On va aller avec monsieur Barry. Merci. Sans vouloir dénigrer ou sans vouloir vexer. Vous ne vexerez personne. Vous vexez tout le monde. Les précédentes. Mais dites-vous quand même que peu importe la position que vous vexer. Non, avec toute humilité, moi je dirais que femme avec argent, d'ailleurs, pour la petite ironie, on ne peut jamais désolidariser la femme et de l'argent. Ah bon? Naturellement, les femmes sont vicieuses et sont amoureuses d'argent. Et sur ce les hommes, c'est un macho. Excusez-moi, c'est naturel chez les hommes. Mais moi, je dirais, entre le choix et l'amour et l'argent, je dirais, moi, je préfère l'amour. Okay. Pourquoi je dirais amour? Parce c'est que pas parce qu'on est en face de la télé. Oui, au-delà de la télé. Moi, sincèrement, moi je dirais une chose. Tu as défendu ta position. L'amour, la vie, tout est amour. Tout est fait à base de l'amour. Que ce soit le monde, il est fait par amour. Dieu même, il est amour. Donc, je pense que dans toute chose, il faut mettre le cœur. Et même cette richesse que nous sommes en train de convoiter, que nous sommes en train de chercher, si on met le cœur avec l'amour de vouloir avoir l'argent, je pense que nous allons l'avoir. Et à travers nos actes, à travers le travail que nous allons faire, nous allons aboutir à obtenir l'argent. Donc le plus important dans la vie de l'homme, c'est de chercher l'amour. Parce que imaginez aujourd'hui, quand tu vis dans un monde avec tout ce que tu as comme richesse, et que tu sais que le maximum de sentiments que les gens éprouvent pour toi est lié qu'au bien matériel que tu représentes à leurs yeux. Je pense que quand tu auras vécu ainsi, tu vas disparaître avec toute une peine le jour que tu vas partir. Mais tu sais que tu vis dans la présence, dans le cœur des gens, avec ce que tu es, avec la personne que tu représentes aux yeux de ces personnes. Je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Monsieur Barry, je pense que vous voulez jouer sur la fibre émotionnelle des gens. Ça n'arrive pas tout le temps. Est-ce que l'amour a lui seul? Je pense que pour une fois, je suis d'accord avec... Imaginez. On va se comprendre. Déjà, on a deux argent. Mais si on a deux amours, ça fait quoi? Ça fait rien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui blesse, je dirais, c'est que c'est les mauvaises expériences qui ont fait que l'argent a pris le dessus de tout ce que nous sommes en train de faire. Mais moi, je pense que la vie, c'est une question de mentalité. En Europe, imaginez, les gens, ils vivent pas avec gros moyens, mais ils vivent avec une vie modeste. Ils gagnent un salaire
qui est rémunéré, qui leur permet de payer leur loyer, qui permet de remplir le frigo et de fonder une famille. Et les enfants sont scolarisés, ils ont une aide pour pouvoir nourrir les enfants et les soigner quand ils tombent malades. Et comme ça, ils vivent convenablement jusqu'à la retraite. Et ils rentrent à la retraite à l'âge de 65 ans. Oui, mais tout ça, c'est lié, par exemple, parce que l'aspect économique ne compte pas beaucoup dans la vie des gens ailleurs, par exemple. La richesse, aujourd'hui, ce que je voudrais dire... Excuse-moi, merci pour la pertinence que vous nous apportez, mais est-ce que l'amour, à lui seul, suffit dans cette vie? Honnêtement, à l'aune de notre époque, moi, je dirais que l'amour suffit. Pourquoi je dirais l'amour suffit? Pourquoi je dirais... Excusez-moi, non. Quand tu vis avec amour, tu ressens. Vous savez, la définition de l'amour, c'est lorsqu'on ne sait pas le pourquoi. Pourquoi j'aime ça, ou bien pourquoi je tiens à ça. Non, excusez-moi. Dans la mesure où on ne sait pas. Tu les mets d'accord déjà. Dans la mesure où on ne sait pas pourquoi on tient à ça, je pense que tout ce qui nous arrive dans ça, on l'accepte avec aisance. On le vit avec aisance. C'est vrai, tu peux dire que quand je suis avec ma conjointe, ou bien quand je suis avec ma partenaire, elle n'a rien dans le ventre, je n'ai rien dans le ventre. Mais si vous vous aimez, ce n'est pas l'amour. Non, c'est pas ce que vous mangez. Mais ces idées ne viennent pas. Non, excusez-moi. Mais ces idées ne vous viendront pas en tête que je n'ai pas quelque chose dans le ventre. Le simple fait de regarder cette personne qui te sourit, qui te regarde, ça te donne l'envie. Non, regardez, quand tu aimes quelqu'un, ça te donne également l'envie et le courage de suffire, d'être à la hauteur des suffisances de cette personne. Si tu sais que cette personne doit manger, tu dois te battre pour que la personne mange. Tu dois mouiller le maillot pour pouvoir mettre cette personne à l'aise. Donc c'est cet amour. C'est cet amour qui va te pousser à avoir de l'argent. Et cet amour, je vois que Moustapha est au zénith de l'amour. Honnêtement, je vais vous dire une chose. Je vais vous partager une chose qui est au fond de mon âme. Parfois, je me dis, avec les réalités de la vie... Vous savez, quand le cœur parle... Avec les réalités de la vie aujourd'hui, avec les réalités de la vie aujourd'hui, ce que la vie nous impose, ce que les circonstances de la vie nous présentent, je me dis parfois, il faut mettre tout de côté. Que ce soit l'amour, cette solidarité, ces valeurs sociales, être très solidaire, être vivre avec... Il faut mettre de côté. Oui, il faut mettre de côté pour pouvoir travailler très dur, pour pouvoir bâtir une fortune. Mais après, quand je me dis que tout ça, ça ne vaut pas grand-chose, un jour, tu vas laisser tout ça, tu vas partir. Donc, le mieux, c'est d'être présent dans la vie des gens, c'est de marquer les gens et d'être là pour les personnes. Et ça se traduit à travers l'amour. Donc, c'est pourquoi je me dis, dans toutes les relations que j'essaie de bâtir, je ne veux pas que je parais pour toi. Nous allons y arriver. Là, c'est personnalisé. Je ne veux pas que je parais pour toi. Il y va déjà dans toutes les relations que je bâtis. Que je vis, que je bâtis. Je ne veux pas que je parais pour toi. Ce jeune qui peut t'amener dans un resto, manger avec toi, pour te payer un moyen de déplacement, je ne veux pas paraître ça. Je veux que tu chasses que je suis... ce que je suis. C'est ton cœur qui parle. Là, évidemment, ça c'est mon cœur. C'est ton âme qui est en train de s'exprimer. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Alors, argent ou amour? Mais déjà, c'est quoi l'argent? L'argent, c'est un objet métallique. C'est la richesse. Non. Qui auparavant n'existait pas. L'argent, en tant que tel, c'est un objet métallique. Absolument. Voilà. Qui, après, au fil du temps, est devenu une monnaie. Coach. D'accord? Et c'est devenu une monnaie métallique ou une monnaie en papier. Là, aujourd'hui, on parle de monnaie en papier, c'est ça, non? C'est de l'argent, là, vous parlez. D'accord. Le matériel. Avec un portefeuille rempli d'argent. Cet argent, ou l'amour. Et quand on parle d'amour, on parle de sentiment. D'accord? On parle de quelque chose qu'on ressent pour une personne. Ou qu'on ressent pour une chose. Ça peut être une chose. Il y a des choses qu'on aime. Il y a même des animaux qu'on aime. Ça nous arrive, on n'a pas envie de s'en débarrasser. Ou quand on aime quelque chose, on lui veut du bien. On veut que cette personne soit à côté de nous. C'est ça? Vous parlez d'un choix entre ces deux. Moi, je choisis l'amour. Parce que tout simplement, j'ai un amour fou envers mon prochain, mais aussi envers l'argent. Cet amour que j'ai envers l'argent, j'ai envie de le déclarer tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Et vous pensez que si l'amour est vrai,
la personne ne sera pas avec vous. Si, cet amour pur que j'ai pour toi, l'argent. Wow. Toi qui me regardes et qui m'écoutes, sans pouvoir comprendre ce que je suis en train de te dire, cet amour, il est nécessaire. Cet amour que je te déclare aujourd'hui dans une émission, c'est de te dire de venir à moi, argent. Pour tout l'amour que j'ai pour toi et que j'aurai continuellement pour toi. Ne les écoute pas, je ne vais pas choisir entre toi et l'argent parce que c'est l'amour que j'ai. Ouais. Pour toi, argent, qui est en train de me sourire en me regardant. Mon portefeuille, il est vide. Mais en sortant d'ici, je vais te sourire, je vais t'enlacer, je vais te dire, je t'aime, argent. Viens vers moi. Cet amour, il est pur et sincère. Je t'aime, l'argent. Merci. Alors, j'ai pas le choix. Moi, j'ai pas le choix. Le sujet, en fait. J'ai très bien. Tu écris des poèmes à la maison, on dirait. J'écris poème d'amour, je l'ai écrit pour l'argent. Avant de choisir l'argent, faut aimer. Moi, j'aime l'argent. Ça veut dire que tout part de l'amour. C'est l'amour. Et c'est ce que la poétesse, Fanta on a fini la mission, j'ai fini comme ça. J'ai bouclé. Elle a bouclé, non. Tout part de là. Non, mais c'est très sincère. Elle est choquée là. Je suis choquée. On va partager le point de vue. Non, mais le point de vue de Kadeka. De l'animateur. Moi, je le dis. Kadeka, ouais. J'allais le dire. Si elle ne l'avait pas dit, j'allais le dire. Parce qu'avant même de dire que je préfère de l'argent, c'est mon choix. Il faut d'abord aimer l'argent. Mais est-ce qu'on peut préférer quelque chose qu'on n'aime pas? Excuse-moi, je vais te dire une chose tout à l'heure. Quand on parle d'amour, laisse parler. Est-ce qu'on peut préférer quelque chose qu'on n'aime pas? Laisse parler ton sur cœur. La réalité de la vie. Sois sincère. En toute sincérité. Laisse parler ton cœur. On voit des gens, pour l'amour de l'argent, ils sont prêts à trucider des gens. Ils sont prêts à tuer des gens pour avoir de l'argent. Ça, c'est l'amour. Vous savez, à un moment donné, l'amour, on dit que c'est fou. Quand tu aimes quelque chose, il y a de l'obsession. Ça, c'est ton cœur qui parle. Tu es en train d'être emparé de quelque chose dont tu n'as plus le contrôle. Tu n'as plus le contrôle. Donc, mais vous savez quoi? Prochainement, vous ne serez pas les invités ici. Tu aimes de l'argent, donc tu peux tuer pour avoir de l'argent. Tu peux faire, comme on le dit, du sale boulot pour avoir de l'argent. Parce que c'est l'amour. Donc ça veut dire que sauf pour moi, l'amour que je viens de déclarer pour l'argent. Même l'humain que nous sommes. Même l'humain que nous sommes. Juste pour te dire de venir. Voilà. Ce qui fait que nous sommes ici sur terre et que c'est nous qui régnons à mettre sur cette terre, c'est parce que Dieu nous a aimés et il a dit que j'aime les êtres humains. Pourtant, les anges ont plus peur de Dieu que nous, les êtres humains. Aimer l'argent. Justement, les djinns sont plus forts que nous. Mais Dieu seul sait pourquoi il a dit que c'est l'être humain que je laisse sur terre. C'est parce que je les ai préférés et je les aime. Je pense qu'à partir de ce moment, l'amour, il est inné en nous. C'est ce canal puissant qui lie les êtres. Ça, c'est la prêche de vendredi. C'est ce canal puissant qui lie entre lui-même et l'argent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est rare de voir Kadeka et Moustapha. D'accord, sur un point. Pourquoi je l'ai dit depuis le début? Pour une fois, on est d'accord. Moi, en tout cas, je choisis l'amour. Franchement, et j'espère que ma déclaration d'amour que je viens de faire pour l'argent, cet argent le comprendra. On va voler à mon secours. Sans ma permission et tombe dans mon portefeuille. C'est ce qui fait que tu te réveilles même chaque matin, venir à Zénith, servir les millions de téléspectateurs. L'amour de la passion, et l'amour de l'argent parce qu'elle veut vivre indépendamment. C'est l'amour, tout part de l'amour. Tu aimes l'argent, non? Non, j'adore l'argent. J'ai pas choisi l'argent. Kadeka, regarde la question pertinente. Tu aimes l'argent. Et vous aimez l'argent? Moi, tout le monde me connaît dans la maison. Voilà. Il ne faut même pas lui poser question. C'est depuis qu'il a reçu un message. Et Fadiga avec son histoire d'argent. Donc c'est l'amour. C'est l'amour. Mais les deux, c'est l'argent et nous, on choisit l'amour. Non, partout où il y a argent, il y a amour. En tout cas, on ne peut pas vouloir quelque chose qu'on n'aime pas. Vraiment? Du moment. Ne vous laissez pas influencer par nos décisions. Non. Nous ne sommes pas influencés. Du moment où nous avons dit que nous préférons l'argent, c'est parce que nous aimons l'argent. Non. Pourquoi a été demandé? Chacun a donné son avis. Dès qu'il a posé la question, il vous a dit de justifier. Non, mais moi, j'ai été sincère. Non. Mais on a justifié, on s'est justifié. Amour, là, ça vient. C'était normal de dire l'argent d'abord. Pourquoi le fait que j'ai déclaré mon amour à l'argent vous fait changer d'avis? Nous n'avons pas changé d'avis. Moi, je n'ai changé d'avis. Mais moi, je suis juste en train de vous faire comprendre que... le pourquoi elles ont choisi l'argent d'abord. Et c'est ce que Kadeka fait ressortir. Et maintenant qu'il y a un train cette communion. J'ai fait ressortir pour moi ici. Je l'ai fait ressortir. Vous ne voulez pas seulement pas l'admettre. J'ai fait ressortir. On ne peut pas aimer l'argent sans... On peut pas choisir l'argent quand on ne l'aime pas. On choisit quelque chose par non. On a tous un peu à la fin de l'émission, tu vas te rendre compte que Dieu t'a fait. Non. Parce que pour moi, choisir l'amour, c'est de la répétition. Ah bon? Oui, c'est de la répétition. Je vous ai dit qu'on a choisi l'argent là, c'est parce qu'on est influencé. Non, nous ne sommes pas influencés. Je suis sûr d'une chose.
maintenez votre position et essayez de trouver d'autres arguments pour pouvoir... Moi, je maintiens. Jusqu'à la fin de l'émission, je maintiens ma position. On ne peut pas choisir quelque chose comme ça. Choisir l'argent, ça devient de la répétition. Parce que Dieu même nous a créés par amour. L'amour, Dieu aussi nous a dit de chercher la richesse. L'amour. Et vous? L'amour. Ils sont revenus à l'amour. Je comprends même plus ce que je suis toujours à ma position. Argent. Mais l'amour, c'est moi que je ne voulais pas faire. Même Dieu nous a dit de chercher la richesse également. Il nous a créé avec de l'amour. Il nous a dit de travailler. Cette personne qui passe toute la journée à lui adorer, et c'est lui qui sort pour trouver son quotidien. Mustafa, il salue le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu aurait pu faire de lui l'homme le plus riche sur terre. Mais Dieu a une raison pourquoi il l'a pas fait le plus riche. S'il était le plus riche comme ça, toute l'humanité, nous tous, on allait s'entretuer pour de l'argent. Évidemment. Mais Dieu l'a rempli d'amour pour son prochain. Il a partagé. Et ensuite, Dieu lui a dit, va chercher de l'argent, va travailler. C'est pourquoi Fatou coupe la parole à certaines personnes. Il a été agriculteur, il a été éleveur. Parce qu'il n'a pas l'amour. Il a été commerçant. Commerçant d'ailleurs, il a été commerçant. C'était un grand commerçant, il s'est battu. Il doit avoir de l'argent. Vous avez fait pour vous. Il n'a jamais été riche. On est désolé si on vous a influencé, mais non, pas parce que vous avez piégé. Je ne suis pas influencé. Personne n'a piégé personne. L'amour de nos siens, l'amour de la nature. Moi, je reste sur ma position. Argent d'abord, mais la reste toujours. Au début, tu n'avais pas parlé de mais. Non, c'est lui qui nous avait obligés. Non, mais je n'ai obligé personne. Non, c'est vous. Je vous ai dit de vous exprimer. Alors, on s'est exprimé. J'ai dit, je choisis l'argent. Parce que si je choisis l'argent, c'est parce que j'aime l'argent. C'est ce que vous n'oubliez pas. Est-ce que tu as compris dans ce que tu es en train de dire? On t'a dit de prendre une position. Moi, si je prends tout de suite l'argent, je suis catégorique. Ce qu'on va faire, franchement, les gars, ça nous a fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Franchement. C'est fini. Et ce que je vais vous dire, c'est de rester sur votre position. Vous deux. Moi, je reste sur ma position. J'aime l'argent. Mais. Il n'y a pas de mec qui t'aime. Franchement. Mais l'argent, tu aimes l'argent. Tu as choisi l'argent, tu choisis. Parce que j'aime l'argent. Femme avec argent, mon ami. On ne peut jamais comprendre. J'ai choisi l'argent. Les gars, encore une fois, ce fut un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Et en parlant d'argent là, vous avez vu, on a Yandi, cagnotte. Il faut répéter encore. C'est argent. C'est le 625, c'est le 61, 75, 62. 625, 61, 75, 62. Faites parler vos cœurs. Voilà. Avec amour. Exprimez votre amour à l'égard. Voilà, parce que exprimez votre amour à l'endroit de Happy en lui donnant de l'argent. Amour. L'argent. C'est bon, non? Voilà. Pour qu'il donc puisse on ne peut pas renaître séparer les deux choses là. Non, vous avez choisi déjà. Non. Si on peut séparer les deux choses là, on vous a reçu par amour. Mais cagnotte là, vous laissez ça. C'est par amour. C'est tombé dans de bonnes oreilles. Franchement, les gars, merci. On espère que cette joie-là va toujours rester et on est convaincu que ça va rester. Parce que la joie commence sur Happy Media et ça va se terminer sur Happy Media. Donc on espère vous retrouver très très bientôt sur les petits écrans encore une fois et surtout du côté de l'international. C'est le moment pour nous de nous adresser à vous. On sait que c'est dur ce que vous faites de ce côté-là. Vous vous réveillez très tôt le matin, sous la pluie, sous la neige. Vous allez vous bosser. On va subvenir à vos besoins, à payer vos factures du côté de l'international, mais aussi à penser aux parents qui sont en Guinée parce qu'on sait que ce n'est pas évident. Vous travaillez et pour vous et pour les parents qui sont là. Ce n'est pas facile, on le sait. Mais à des moments, il y a des 10 € qui vous démangent. Il y a des 20 € qui vous démangent. Vous ne savez pas quoi faire avec. Cette semaine, par exemple, vous avez dépensé, vous avez rempli le frigo. Il y a un petit 10 € de plus. Prenez ces 10 €, faites un transfert sur le 625 61 75 62. Et vous allez donner le sourire, bien sûr, aux travailleurs de Happy Media Guinée, puisque lorsque ces travailleurs vont revenir, ce sera pour vous servir encore une fois. Donc, faites parler vos cœurs à travers ce numéro. On espère que cette émission vous a plu et que ça va tomber et surtout, dans de bonnes oreilles. Il y a Sidibé. Dis-leur que ce n'est pas du fils Abidile, on vous dit ça par amour. C'est par amour. C'est par amour qu'on est en train de vous dire, franchement. Alors, il y a Sidibé qui est en train de nous suivre. Sidibé qui est technicien du côté de Happy Media, qui a vécu cela en direct parce que c'est lui qui était sur les lieux. Justement. Franchement, donc on sait que même si les autres sont touchés, mais il est encore plus touché parce qu'il a vu Happy en flamme. Il a témoigné ça dans le documentaire sur lequel nous sommes en train de travailler. Plus que tout le monde. Témoin oculaire.
témoin oculaire. Et il s'en est en sorti, franchement. Donc, pour cela, on rend grâce à Dieu. Et Sidibé, on espère vous retrouver très bientôt parce que c'est vrai que lui, c'est le nom qui est connu, mais pas le visage parce que c'est comme nos techniciens. Les génies se trouvent dans l'homme, comme ceux qui sont derrière leur caméra ici tout à l'heure. Voilà, donc les génies, on vous dit merci de la régie en passant par le nodal, en passant également par les caméramans. Merci d'être restés. La Junior était à la réalisation, assistée bien sûr par Mariam Mouskieba à Konaté. On vous remercie, hein, merci d'être restés sur ce plateau. Il y a également Tekera qui est avec nous. On se retrouvera demain. L'équipe du week-end se poursuivra demain sur ce même plateau de Zénith sur Colma. Fadiga, à demain. Aller en Arabie Saoudite, mais je reviens demain matin très tôt. C'est le contrat que je vais revenir par amour. Alors, on se dit à demain. Et l'argent. À toi si tu vas chercher l'argent. Tu cherches l'argent où? Ça, c'est son problème. Vous avez l'amour, non? Ma chérie, alors on va chercher l'argent. Quelqu'un vient de me choisir, argent ou amour. Et c'est moi qu'on a choisi. Amour. Ça veut dire que c'est amour. Ouais. Enfermez-vous dans la chambre. Prenez soin de vous. On va se retrouver bien sûr demain sur ce même plateau à partir de 11h30. De passage, on fait un clin d'œil à Monsieur Bongono qui nous suit depuis le ministère du Budget. Merci pour la fidélité à la télévision nationale. C'est budget. Oui. Pour l'argent. Accompagné d'aller. On se retrouve demain. Au revoir.